on la voit pas. Mais pourtant vous allez profiter, hein. La carte là de 6 de coupe nous dit bien que vous allez en profiter, vous allez apprécier ce moment. Donc là, c'est pour le mois d'avril. Ouais, vous avez une réussite sur ce qui vous, sur ce qui vous ennuyait en fait, sur ce qui vous prenez un peu la tête aussi. Ça vous prenait un peu la tête. Mais c'est le 6 de coupe nous dit bien avec le chariot que c'est la réussite, et vous allez en profiter, vous allez vraiment le conscientiser. Alors peut-être qu'on va essayer de vous mettre un peu de bâton dans les roues, c'est peut-être pour ça que le 4 de coupe est là, mais non, non, moi je ressens bien que justement vous allez en profiter. Vous n'allez pas justement être dans le côté je me mets en retrait, j'en ai marre. Non, non. Ouais. Le chariot là, il vous emmène droit vers la réussite, et vous allez en profiter. Vous allez vraiment apprécier. Ok. Là, c'est le mois d'avril. Le mois d'avril, c'est fait. Mois de mai 2026. On est sur l'impératrice. Il est temps de passer à l'action. Pouvoir de la créativité, succès qui vous permet de quoi? De vivre une vie luxueuse. Non, de vivre une vie luxueuse, oui. C'est parce qu'il est attaché le mot. Il est attaché le mot. Donc c'est ça qui vous permet de vivre une vie heureuse. Voilà. Donc elle est dans la créativité, hein, l'impératrice. C'était quelqu'un qui vous fait travailler l'imagination, la créativité. Il y a beaucoup de communication dans cette carte, hein. Il y a beaucoup d'idées. Et elle voit tout, hein. Elle est visionnaire, elle voit tout ce qui arrive devant vous, elle. Donc ce chariot-là que vous avez eu le mois d'avant va vous emmener sur quelque chose encore plus grand. Parce que là, l'impératrice, c'est pas rien, hein. C'est vraiment une belle carte, hein. Ah oui, hein, vous allez avoir des idées, hein. Pour le mois de mai, alors nous avons le 8 de bâton et le 8 de pentacle. Bon, des 8. Des 8 et des 8. Là, le 8 de bâton avec l'impératrice, c'est la créativité, comme ça, la communication. Parce que bon, bah, c'est une carte de mouvement, hein, le 8, hein, le 8 de bâton. Et elle vous dit aussi de montrer qui vous êtes. De... Ouais. Vous allez sans doute être dans une période, dans une phase où vous allez montrer qui vous êtes, que vous allez faire des choix aussi, mais des choix très rapides, hein. Ça va être très rapide. Il va peut-être avoir un temps d'adaptation aussi. Et le 8 de pentacle, bah, c'est faire ce qu'on aime, hein. C'est exactement ça, hein. Il y a un équilibre aussi là-dedans, hein. Et on concrétise, hein. On peaufine son savoir. Et elle est signe de changement aussi. Bon, allez, de toute façon, c'est des cartes de mouvement là. On est vraiment sur du changement. Et comme on est sur de la créativité, bon, bah, vous partez sur quelque chose, pas forcément de nouveau,
parce qu'on est sur le 8 de Pentacle. Donc c'est une continuité en fait. C'est une continuité sur vos mois d'avant, votre semaine d'avant. C'est vraiment la continuité avec peut-être des idées en plus pour pouvoir peaufiner. Mais ça va vite, hein. Ça va vite. Les choix, tout ce que vous allez décider ce mois de mai, vous allez le décider dans la rapidité. Et l'impératrice, elle est là pour vous dire, parce qu'elle voit tout, elle voit l'avenir. Votre avenir, elle le voit. Donc elle va être là pour que vous ayez Et puis c'est un signe de révélation aussi, là. Vous allez avoir beaucoup d'informations. Hein. Et communication, là, on est en plein dedans. On a beaucoup de communication, là. Mm. Donc ça va bouger, hein. Ça va bouger au mois de mai. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer. Ouais. Beaucoup de choses qui vont se passer et ça va se concrétiser, hein. Ça va se concrétiser. Parce que là, on est encore dans une phase, ok, de création, mais mentale. Enfin, voilà, c'est pas encore dans la matière. Mais les choix vont aller très vite pour que ça soit dans la matière, justement. Pour que ça soit... Pour concrétiser tout ça. Parce que le 8 de Pentacle, lui, il veut du changement. Il désire ça. Il désire le changement. Et lui, c'est pas dans la tête, hein. Ouais, donc ça va aller très très vite, hein. Le mois de mai, ça va être beaucoup d'informations, beaucoup de communication. Il va y avoir des choix à faire. Et ça va être très rapide. Ça va être vraiment dans une énergie de mouvement. Mm, mm, mm. Donc là, on est pour le mois de mai. Ouais, le mois de mai, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, hein. En tout cas, ayant l'impératrice comme ça en tête, euh, c'est vraiment de bon augure, hein. Et derrière, ça bouge, hein. Donc là, vous devez avoir des résultats au mois de mai. Au mois de juin 2026, on est sur la justice. Prenez le temps de revoir chaque détail avec intention. Vous gagnerez à la fin. Décision juste et objective. Donc là, le mois d'avant, on était encore sur la phase un peu créative, mentale, comme ça. L'impératrice, elle n'est pas dans la réalisation, elle est juste avant. La réalisation, c'est l'empereur. Donc la justice vous demande de peaufiner encore, mais vous allez, ça y est, on y est, hein, ça va. Elle vous dit bien que vous gagnez à la fin. C'est quand vous avez la justice de votre côté, voilà, il y a beaucoup d'équilibre, hein. Beaucoup d'harmonie aussi, hein. Enfin, il faut que ça soit équilibré et harmonieux. Pourquoi? Il y a encore. Et il y a la tour et il y a le 4 d'épée. Ah, ok. Alors moi, la tour, là, je le vois vraiment comme... parce que, ok, ça se détruit, non, non, non. Mais c'est pas forcément... là, s'il y a la justice, c'est qu'il y a forcément... Soit c'est encore des personnes, hein, ou des situations autour, là, qui arrivent pendant que vous preniez des choix juste avant, là, le mois d'avant, où vous êtes dans les choix, dans la rapidité, dans le mouvement. Et bien peut-être que sur le chemin, vous allez voir aussi... un bout, un bout de tour là qu'il va falloir effondrer parce que ça vous empêche d'avancer et c'est peut-être pour ça que la justice est là en disant que regardez bien, il y a encore quelque chose à faire pour y arriver parce que le 4 d'épée vous invite aussi à l'ancrage, hein. Donc sûrement qu'il va falloir prendre un petit moment de pause là, euh, au mois de juin, un petit moment de pause, hein, pour récupérer. Pour récupérer. Alors ça sera peut-être forcé,
parce que la tour, elle est là, et que du coup, c'est peut-être indépendant de votre volonté, qu'il va falloir un peu calmer le jeu pour pouvoir prendre la bonne solution pour être le plus juste possible, être dans l'équilibre, et que c'est la victoire au bout. Moi, la tour, je la vois comme des solutions, une bonne solution qu'il va falloir, que vous allez trouver, hein. C'est même pas qu'il va falloir, c'est que vous allez la trouver, la bonne solution, puisque la justice est là. Mais il va falloir se mettre dans un petit temps de réflexion, de pause, comme ça, d'ancrage, pour pour bien trancher, en fait. Là, on parle de choix encore, hein, parce que la justice, elle tranche. Il y a peut-être des papiers à signer. C'est peut-être ça qui vous bloque. Il y a peut-être des petites choses à signer, des papiers, des choses qu'il faut encore acter pour pouvoir se débarrasser, et que vous êtes dans l'attente parce que si c'est administratif, si c'est des papiers, des choses comme ça, vous ne pouvez pas aller plus vite que la musique. Vous êtes obligé d'attendre le système. C'est peut-être ça. Mais en tout cas, c'est bon à la fin. C'est surtout si vous savez, comment dire, si vous êtes bien ancré et que vous prenez les bonnes décisions, dans le sens où vous êtes juste, hein, en fait. Vous êtes dans cette justice, en fait. Là, il peut rien vous arriver, hein, si vous êtes dans cet esprit-là. Moi, je sens comme des papiers. Comme, voilà, il faut régler certaines choses administrativement pour pouvoir clôturer et avoir la réussite au bout. C'est peut-être suite à tout ce que vous avez déclenché avant, hein. Il y a peut-être des papiers à faire. Mm. Donc là, on est au mois de juin. Donc, le mois de juin, on a des petites choses à régler, un temps de pause, sûrement des papiers, des choses comme ça. Et là, c'est vrai que vous ne pouvez pas aller plus vite, hein. Ça. Donc on va voir pour le mois de juillet 2026. Juillet 2026, nous sommes sur la rêveuse. Donc la justice est passée et vous démarrez directement sur le mat. Donc lui, qu'est-ce qu'il dit? Embrassez votre véritable but. Débutez une nouvelle aventure. Faites-vous confiance. Donc là, on parle de liberté, hein, de départ. Il y a une histoire de se détacher un peu aussi du côté matériel. Alors, est-ce que c'était pas immobilier avant? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose où... Ouais, ou... Parce que le chariot, il nous annonce aussi un déménagement avant l'impératrice. Alors, je sais plus c'était quel mois, mais est-ce qu'il n'y a pas des choses à clôturer comme ça au niveau du matériel, et que ça va se régler au mois de juin pour que le mois de juillet, vous puissiez partir sur ce nouveau départ? C'est possible. Ouais. Les deux lames qui suivent. Bon, c'est le 2 de pentacle. Donc lui, il maîtrise. Hein, il trouve son équilibre. Le 6 de bâton. Ok. Donc le 2 de pentacle, hein, il nous parle de patience. Donc en fait, c'est un mat, ou la rêveuse en fait. Vous n'allez pas non plus sauter dans le vide. Vous savez, vous allez maîtriser, hein, votre départ, votre nouveau départ. C'est pas le fou qui saute dans le vide là. Là, on est sur un fou qui, qui sait ce qu'il fait, quoi. Il sait ce qu'il fait et il maîtrise. Il maîtrise et puis il a de la patience pour le faire. C'est pas... Ouais, c'est pas inconscient, c'est pas...
Non, non. Vous êtes sur quelque chose de nouveau, mais c'est conscientisé, c'est préparé, c'est maîtrisé. C'est et vous êtes dans la créativité, donc c'est pas n'importe quoi. C'est pas fait avec un coup de folie. Au contraire, c'est fait avec du sérieux. En plus c'est le 2 de pentacle. Lui, comme je vous dis, il maîtrise son sujet. Et il est là pour... c'est l'équilibre. Et le 6 de bâton, bah, elle nous parle de victoire et de reconnaissance, hein. Donc forcément, ce qui va être déclenché le mois d'avant, là, les choses à résoudre, sûrement au niveau papier, sûrement au niveau administratif, hein, je le ressens comme ça, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça que je le ressens. Et ben ça va vous permettre de partir là, d'être libéré de quelque chose pour pouvoir repartir dans la créativité. Et c'est un vrai succès, quoi. C'est une vraie réussite. On parle beaucoup d'intuition, d'instinct. Vous allez suivre votre instinct. C'est peut-être pour ça la rêveuse, parce que lui, il suit son instinct, hein. Le mat, il suit son instinct. Donc c'est peut-être pour ça que vous êtes associé avec cette carte-là. Mais en tout cas, le 6 de bâton nous parle de réussite, ça, et de reconnaissance. C'est très beau. C'est pas fait dans la folie, au contraire, c'est fait, c'est maîtrisé. Magnifique. Ouais, mois de juillet, c'est de l'année prochaine. Alors, toutes les étapes qu'on a passées avant, là, je le ressens, c'est comme si que c'était des étapes bah, que vous avez choisies pour certaines et d'autres que vous devez subir. Mais les cartes sont claires, hein. Pour l'instant, elles sont claires. Vous êtes capable de passer tout ça en étant dans la bienveillance, en étant dans la justice, en étant dans l'équilibre, en prenant des choix aussi, des choix décidés et vous revenez pas en arrière. Ouais. Donc le fait de maîtriser, d'équilibrer, de peaufiner, voilà, et d'être dans cette réussite personnelle et d'être dans cette reconnaissance et tout ça va vous faire que vous allez partir. Vous allez être dans ce départ, les deux pieds dedans en fait. C'est pas. Donc là, très 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 beau mois de juillet. Ouais. Et donc pour finir, le mois d'août, on est on est sur la roue. Impeccable, on actionne. Fini les retardements, chance soudaine ou inespérée. Une nouvelle voiture ou un voyage. Bon, là, vous faites actionner la roue. Donc, et moi, j'ai vraiment cette sensation que la roue se déclenche parce que vous sautez le pas avant. Que vous prenez ce départ en conscience et en maîtrise, hein. Voilà, nous avons la tempérance. Donc, le temps de paix, de guérison, de méditation. Et nous avons la, je crois, c'est la papesse, la grande prêtresse. Ok. Là, on est sur la grande prêtresse. Donc forcément, la roue nous dit de saisir sa chance, hein. Donc ça va se présenter. C'est le destin, hein. On parle de roue karmique, on parle de Fortuna aussi, hein. C'est la roue de Fortuna, donc c'est vraiment une. Mais vous avez encore deux lames majeures, hein. C'est rare, hein, qu'il y a des lames majeures comme ça qui sortent, parce que voilà, hein, elles sont mélangées, hein. Ouais, ça va être très. Vous allez être très dans l'harmonie, vous allez être bien, hein, vous allez être en paix avec cette roue. Ah oui, ce qui arrive à vous au mois d'août l'année prochaine, ça va être.
Et parce qu'il y a eu beaucoup de réflexions. La grande prêtresse, ça nous le dit. Il y a eu beaucoup de réflexions. Oui, ok, vous avez peut-être mis des mois ou des semaines, bref, peut-être que ça va peut-être mettre même l'année, mais ça se finit en beauté, parce que elle, c'est une carte de lenteur. On est vraiment d'accord, c'est vraiment une carte très très lente. Mais elle réalise tout ce qu'elle entreprend, lentement, mais elle réalise tout. Donc peut-être que ça va vous prendre du temps pour arriver à ces trous, mais, mais elle arrive, hein. Elle arrive. Elle arrive en faisant tout le chemin qu'on a fait là. C'est... Alors elle, bien sûr, elle connaît les secrets, elle connaît tout, hein. Elle a le savoir, elle a la connaissance. Et peut-être que vous étiez obligé d'avoir tout ça, de prendre ce temps pour avoir ce savoir, cette connaissance, le fait de clôturer des choses là derrière, les mois d'avant, il fallait clôturer, il fallait peut-être faire des papiers, il fallait... Mais à la finale, on finit l'année de la Vierge vraiment bien, hein, vraiment en harmonie, en paix, en réalisation. La roue, elle tourne, c'est la réussite. En fait, cette roue, elle va vous apporter une paix royale, elle va vous apporter une harmonie. Puis il y a beaucoup d'intuition avec la papesse, hein, beaucoup d'intuition. Vous allez être très intuitive. Ok. Bah, c'est une année, hein, si on veut résumer un peu, hein, c'est une année où vous allez passer par des étapes un peu... je sens beaucoup d'émotionnel aussi, hein, beaucoup d'émotionnel. D'ailleurs, on a eu beaucoup de coupes. On a eu des bâtons, des coupes. On a eu très 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 peu d'épées, ce qui est bon signe, hein. On en a eu quelques-unes, mais c'était surtout des peurs irrationnelles, j'ai l'impression. Et c'est vrai que le tirage de l'année, là, il a été beaucoup sur les coupes, sur le bâton, sur l'action, sur la maîtrise avec le pentacle. Donc c'est une année quand même que vous allez aboutir à beaucoup de choses. Il va y avoir des petites périodes où il va falloir se calmer pour pouvoir prendre les bonnes décisions, pour pouvoir clôturer ce qu'il y a à clôturer. Mais à la finale, bah, l'année se termine super bien, quoi. Elle avait bien commencé déjà, hein. C'est vraiment des petites étapes. Je pense que c'est vraiment des étapes bah, que vous pourrez pas tourner le dos, parce que si c'est administratif ou des choses comme ça, bah, on est bien obligé de régler la situation pour être libéré de tout ça. Si c'est un projet artistique, des choses comme ça, bah c'est pareil, hein, il y a une évolution, hein, il faut le temps de la création, le temps de réalisation, le temps de se faire connaître, le temps de... Voilà. En tout cas, c'est une très belle année pour pour pas mal de vierges, hein, beaucoup de création, beaucoup de réussite, hein, beaucoup de rêves qui s'est... Ben, ce que vous espérez, ben, c'est à la porte, hein, ça arrive, c'est là. Par contre, on commence avec le diable. Donc le diable, ce mois-ci, bah, faut se libérer de quelque chose qui nous rend, qui nous entrave. Hein. Si c'est des personnes toxiques autour de nous, si c'est des situations qui nous empêchent d'avancer, bah, faut y faire face et se détacher, enlever nos chaînes. Voilà les vierges. J'espère que ça vous a plu, ce petit tour de 12 mois. Et voilà. À bientôt.